Je voudrais vous parler des idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ma méthode et mon régime, et ces idées reçues m'ont fait énormément de mal, car elles sont fausses, et elles ont détourné de moi un certain nombre de personnes qui auraient pu suivre ma méthode, et qui ne l'ont pas suivie à cause de ces rumeurs. La première d'entre elles, c'est la plus ridicule. On dit que mon régime est mauvais pour le foie. C'est exactement l'inverse. Écoutez, c'est simple. Le foie, c'est un organe détoxicant. C'est un organe anti-poison. Hein. Alors, moi, je donne du poisson et des haricots verts autour du poisson pour les protéines et autour des haricots verts pour les légumes. Donc, je vois vraiment pas ce qu'il y a de dangereux. Au contraire, lorsqu'on suit mon régime, le foie se met au repos totalement. Alors, ce qui est mauvais pour le foie, c'est l'alcool. Hein. L'alcool, on sait que l'alcool, c'est très mauvais pour le foie. Qu'est-ce qui est mauvais pour le foie? Aussi, les graisses, surtout les graisses de friture. La friture, si vous voulez, décompose les graisses et fait apparaître des produits dangereux. Voilà. Donc ça, alors il y a aussi les charcuteries, les vieilles charcuteries, sur toutes les charcuteries qu'on laisse dans les frigos sans savoir depuis combien de temps on les a ouvertes, etc. Ça c'est dangereux. Voilà. Donc, mais mon régime, il n'y a aucun danger pour le foie. Non seulement aucun danger, mais le foie se repose. Quand vous suivez mon régime avec des légumes et de la viande, ce n'est que des produits naturels. Alors, il y a une autre idée reçue qui revient souvent, c'est le régime du camp est mauvais pour le cœur. Mais enfin, c'est de la folie de dire des bêtises comme ça. Ce qui est mauvais pour le cœur, c'est deux choses. C'est un, le surpoids, parce que quand vous êtes en surpoids et que vous montez des escaliers, et ben à la pompe, boum, ça fatigue le cœur. Hein. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qui est mauvais pour le cœur, ce qui est encore plus mauvais pour le cœur, c'est un poison. C'est les sucres. Parce que le sucre, si vous voulez, il est dans le sang. Le sucre, c'est du glucose. Il est dans le sang. Et quand il entre en contact avec les fibres musculaires de l'intérieur du corps, il les abîme. Il les caramélise. Vous voyez, si vous voulez, ce sucre en contact permanent caramélise. Et puis, il caramélise aussi les fibres nerveuses qui donnent la régularité du cœur. Parce que le cœur, c'est un muscle qui bat, qui pulse. Boum, boum, boum. Et vous imaginez le travail d'un cœur de la naissance, d'avant la naissance même, puisque à partir du deuxième mois ou troisième mois, le cœur se met en marche et ne cessera de fonctionner jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier soupir. Vous imaginez un muscle jour et nuit pendant 80 ans, 90 ans? C'est quelque chose. Alors, quand vous mettez du sucre dans ce moteur, vous l'abîmez. Et alors, vous abîmez la fibre musculaire, mais pire, vous abîmez les fibres qui viennent apporter l'impulsion. Et si vous abîmez ces fibres, vous savez ce qui se passe? Il se passe de l'arythmie. Alors le cœur fait dong 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 dong. C'est des systoles qui éclosent sans même que vous en ayez besoin. C'est ce qu'on appelle les extrasystoles. Beaucoup de gens ont des extrasystoles, mais les diabétiques, ils en sont bourrés d'extrasystoles. Parce que les extrasystoles, c'est dangereux. Hein. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours sur les extrasystoles, mais disons que les gens qui suivent mon régime, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ce n'est pas un régime qui peut vous faire quoi que ce soit sur le cœur. Au contraire. Alors, la plus grosse des plus grosses, c'est le rein. On dit que, alors, tout le monde me dit, votre régime, oui, les protéines, c'est dangereux pour le rein. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Moi, j'ai appelé les plus grands néphrologues de France et je leur ai dit, est-ce qu'il y a un risque quelconque pour que des protéines, beaucoup de protéines, pas un peu de protéines, parce qu'un peu de protéines, il faut être fou pour dire qu'un peu de protéines, ça abîme les reins. Mais beaucoup de protéines. Ils m'ont dit, non, il n'y a aucun danger à manger des protéines, même en grande quantité. Bon, il ne faut pas être perfusé à la protéine, mais protéines, vous mangez, allez, un poulet entier. Hein, vous mangez un poulet entier, il ne se passera rien. Vous mangez un poulet entier tous les jours pendant un mois, mais il ne se passera rien. Il n'y a aucun danger pour le rein. Ça, c'est une certitude. Alors, on peut se dire, par exemple, des gens qui ont un rein très abîmé, ce qu'on appelle une insuffisance rénale.
Alors ces gens-là, les malheureux, eh ben, ils sont obligés d'aller dans des salles de dialyse, des centres de dialyse. On les allonge, on leur met des aiguilles dans les veines, on pompe leur sang et on le met dans une machine qui est un rein artificiel, qui filtre, etc., qui enlève les déchets et qui fait rentrer le sang à nouveau dans le corps. Alors c'est pas marrant pour certaines personnes parce que ça dure longtemps, ça dure presque 1 heure, c'est long, et puis c'est angoissant, et puis quand vous partez en vacances, vous n'êtes pas sûr d'en trouver, et puis c'est cher, et puis bon, donc ces gens-là, il y a des médecins dans ces centres. Quand vous demandez à ces médecins, messieurs, ces gens qui ont des reins morts, bousillés, et alors certains disent, ont des petites parties du rein qui fonctionnent encore, alors vous leur dites, et est-ce qu'ils ont le droit aux protéines? Mais bien sûr qu'ils ont le droit aux protéines. Non seulement ils ont le droit aux protéines, mais il leur en faut, il ne faut surtout pas les enlever. Par contre, ce qui est hyper dangereux pour leurs reins, ce qui reste de rein vital, c'est le sucre. S'ils sont là, c'est bien souvent, c'est la plupart du temps, parce qu'ils ont du diabète. Le diabète, c'est le tueur patenté du rein. Alors voilà, hein, ceux qui disent et qui colportent, qui racontent que mon régime est dangereux pour le rein, c'est faux, archi faux. Voilà. Si vous ne voulez pas me croire, vous prenez votre téléphone et vous appelez un hôpital et vous dites je veux parler à un néphrologue. Monsieur le néphrologue, est-ce que si je mange beaucoup de protéines, de viande, de poisson, etc., est-ce que je vais mettre mon rein en danger? Et il vous dira non, madame, non, monsieur. Et si vous appelez une salle de dialyse et que vous leur dites « Est-ce que les gens qui ont des reins très abîmés peuvent-ils encore manger des protéines ?» Il vous dira « Oui ». Ah alors, mais je sais bien que demain je vais encore rencontrer des gens qui vont me dire toujours cette rumeur entretenue. Qui fait cette rumeur? Moi je vais vous le dire, les marchands de sucre. Parce que si vraiment on savait ce que le sucre fait au rein, ben, on freinerait beaucoup la consommation des sucres. Et quand je dis du sucre, ce n'est pas le sucre blanc. Hein. Si, c'est le sucre blanc, bien sûr, mais c'est la farine blanche. La farine blanche, c'est pire que le sucre blanc. Vous vous rendez compte? Ce qu'on ne sait pas. Et le cornflakes, c'est encore pire que la farine blanche. Le cornflakes, c'est une tuerie. N'en donnez pas à vos enfants. N'en donnez pas à vos enfants. Donnez-leur du pain, donnez-leur n'importe quoi, mais pas des cornflakes. Alors, il y a aussi autre chose. Et ça, c'est encore pire. On dit, du camp, le régime du camp, ce n'est que de la viande. Combien de fois j'ai entendu? Mais c'est faux. C'est pas de la viande. Il y a de la viande, oui, il y a du poisson, il y a des fruits de mer, il y a de la volaille, il y a des œufs, il y a des laitages, il y a du tofu. Alors ne me dites pas que c'est de la viande. Et surtout, il y a énormément de légumes. Je dis toujours, des protéines dans mon régime, autant que vous voulez. Des légumes, autant que vous pouvez. Les légumes, mais c'est formidable. Les légumes, si vous voulez. Je n'ai jamais entendu, je vous l'ai déjà dit, un obèse, un vrai obèse, me dire j'adore les légumes. Ça n'existe pas. Les gens qui adorent les légumes ne deviennent jamais obèses. C'est comme les centenaires. On n'a jamais vu un centenaire qui fumait. C'est pas possible. On ne peut pas vivre 100 ans si on fume. Eh bien, les légumes, si vous aimez vraiment les légumes, vous ne devenez jamais obèse. À la rigueur, vous pouvez avoir des formes, vous pouvez avoir un embonpoint, mais jamais obèse. Donc, soyez gentils, mangez des légumes, mangez des légumes. Alors, si vous n'aimez pas les légumes, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ducamp, vous êtes bien gentil, mais je n'aime pas les légumes. Alors, je vais vous dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ni de goût. Parce que 60% de gens qui avaient des répulsions pour certains aliments, quand ils étaient jeunes, et ben, à la maturité, changent d'avis. Hein, et ils acceptent, ils changent d'avis et ils aiment. Hein. Moi, je connais des gens qui n'aimaient pas les légumes et qui se sont mis... Alors, comment on se met à aimer les légumes? Eh bien, d'abord, on réfléchit, on se dit, de tous les légumes, il y en a bien un que j'aime bien. Ah oui, les tomates, oui, les tomates, à la rigueur. Et puis les asperges, peut-être. Alors, tomates et asperges, c'est deux pistes.
Alors vous dites, ah ben, les tomates, je vais me les bichonner, je vais me les faire bien préparer, hein, avec de la mozzarella, je vais les assaisonner, je vais les mettre au four, je vais leur mettre dedans de la viande hachée pour faire des bonnes tomates farcies, etc. Ou bien je vais les manger confites, les tomates. Vous cherchez dans ce qui vous est acceptable une manière de faire que vous aimez. Et puis vous les associez avec des produits que vous aimez bien. Si vous aimez par exemple, un truc, si vous aimez les foies de volaille, ou si vous aimez les escalopes, ou si vous aimez n'importe quel plat, vous les mélangez avec quelque chose que vous aimez et vous les aimez plus. Et puis, alors là je vous donne un secret. Si vous voulez aimer un produit, si vous voulez aimer un plat, il faut le manger quand vous avez faim et en premier lieu. Parce qu'un repas, si vous voulez, ça suit une pente. Au début, vous avez faim. Tout ce que vous mangez est bon. Même ce que vous aimez moyennement. Quand vous avez faim, vous trouvez tout bon. Et puis, au fur et à mesure que vous mangez, ça descend. Et à la fin du repas, quand vous êtes bien rempli, vous ne trouvez rien de très bon. Hein? Voilà. Donc, les légumes. Et encore plus important que les légumes, l'eau. L''E-A-U. Ah ouais, vous allez me dire, oh, l'eau, c'est rien. Non, mais vous plaisantez. L'eau, c'est capital. D'abord, l'eau, ça vous purifie, ça vous nettoie. Tout le monde dit détox. Mais c'est zéro. Détox sans eau, c'est zéro. Alors, tout le reste, c'est secondaire. Alors, vous mettez un petit peu de jus de machin, un petit peu de trucs, un peu de perlimpinpin, de trucs. C'est pas ça. C'est l'eau qui est détox. C'est l'eau qui, dans votre sang, va arriver dans la vessie, va éliminer les déchets et qui va arriver dans le foie, qui va éliminer les déchets. L'eau. Et quand vous buvez, vous remplissez votre estomac. L'eau, c'est faramineux. C'est même pas si, des études ont été faites et ont montré que les gens qui buvaient de l'eau, vous prenez un groupe de 100 personnes, vous en prenez 50 qui boivent beaucoup d'eau et 50 qui boivent pas suffisamment d'eau. Eh bien, je parle de personnes qui sont fortes, qui commencent un régime. Eh bien, ceux qui boivent de l'eau maîtrisent 2 fois plus vite que les autres. Simplement boire, voilà, aujourd'hui, tel que vous êtes, hein, vous mangez beaucoup, vous êtes gros, vous êtes grosse, je ne sais pas, ou vous avez envie de maigrir, buvez de l'eau. Commencez par me faire un mois où vous buvez 2 litres d'eau. Et si possible, avant de manger. Et vous allez voir comment vous allez descendre. D'accord? Alors on dit aussi que mon régime donne du cholestérol. Eh bien c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Si vous maigrissez, vous aurez moins de cholestérol. Alors, je ne dis pas que ça descend énormément. Ça descend un peu. Mais en revanche, ce qui descend extrêmement vite, ce sont les triglycérides. Oui, alors les triglycérides, ça descend très très vite parce que les triglycérides sont faits pas par les graisses, mais par les sucres. Vous comprenez? Donc, quand vous ne mangez pas de sucre, quand vous faites mon régime, vous ne mangez pas de sucre. Et alors là, les triglycérides, moi je connais des gens qui ont par exemple, les triglycérides, c'est à peu près 0,7, 0,8 grammes. Non, même pas 1 gramme. Je connais des gens qui sont venus me voir, qui avaient 10 grammes de triglycérides dans le sang. Vous imaginez, c'était une piscine de triglycérides. Eh bien, avec mon régime, les triglycérides ont baissé beaucoup. On arrivait à 2 grammes, 1,50 gramme. C'était invraisemblable. Voilà. Donc, alors, il y a aussi une idée reçue, une idée là encore fausse. Vous voyez, toutes ces idées, elles sont fausses à 200%. Et celle dont je vais vous parler, tout autant. On dit que dans mon régime, le danger du docteur Ducamp, c'est le yo-yo. On maigrit, puis on regrossit plus, etc. Donc, une machine à grossir. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'abord, le phénomène du yo-yo n'a rien à voir avec le régime. Il a à voir avec le fait qu'on maigrisse. Tout être, tout animal, tout mammifère qui maigrit a un corps qui demande à retrouver sa graisse. Pourquoi il demande à retrouver sa graisse? Il devrait être content. Eh bien non, il n'est pas content parce que pour lui, la graisse, il est inscrit dans sa programmation que la graisse est associée à sa survie. Un animal qui a de la graisse, un écureuil qui a des noisettes, eh bien il vivra plus longtemps qu'un écureuil qui n'a pas de noisettes. Eh bien un homme qui a de la graisse, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un mais disons pendant les 200 000 ans ou les 190 000 ans qui ont précédé la civilisation, les gens qui avaient de la graisse survivaient mieux que ceux qui n'avaient pas de graisse. Parce que imaginez que vous n'ayez pas de graisse et que vous êtes dans une tribu de chasseurs et que vous vous blessez. Vous courez derrière un animal, paf, vous prenez votre pied dans un truc, vous tombez, vous vous cassez quelque chose. Mais vous vous rendez compte, vous allez rester un mois immobilisé, qui va vous nourrir? Eh bien, si vous avez de la graisse, c'est la graisse qui vous nourrit. C'est votre protectrice.
immédiatement vous pompez sur la graisse. Hein. Donc, pensez à ça. Hein. L'histoire du yo-yo n'a rien à voir avec le régime. Vous maigrissez, vous avez tendance à regrossir. Vous avez tendance à regrossir de deux manières. Un, parce que vous avez davantage faim. Tant que vous n'avez pas repris consistance, votre corps vous envoie des messages de faim pour que vous mangiez davantage. Ça, c'est quantitativement. Et qualitativement, quand vous mangez 100 par exemple, et ben, lorsque vous êtes bien nourri, ben, votre corps profite de 80, voilà, et puis le reste, ouf. Tandis que quand vous sortez d'un régime ou quand vous sortez d'un maigrissement, de régime ou pas de régime, à ce moment-là, vous mangez 100, votre corps prend 100. Donc, par définition, vous avez tendance tout doucement à grossir. Donc, le yo-yo, c'est inéluctable. Sauf si vous avez une suite au régime. Parce que vous arrivez au poids, vous êtes contente, et après, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous ai parlé de ce qui se passe après. Le corps va demander à votre bouche de se remplir et à votre intestin de pomper au maximum. Et cette tendance-là, elle n'est pas définitive. Elle va tout doucement descendre jusqu'à ce que vous arriviez à retrouver votre équilibre d'avant. Mais va se passer un certain temps. Et ce temps-là, c'est le temps pendant lequel je vous donne la troisième phase, qui est la phase de consolidation, pendant laquelle, si vous voulez, vous ajoutez les aliments, mais progressivement, de manière à ce qu'il y ait quelques digues lorsque la tempête va revenir. C'est comme quand vous êtes sur l'Atlantique, hein, vous avez la marée haute, la marée basse. Alors quand vous maigrissez, c'est marée basse, la mer se retire, et quand vous êtes après, la mer revient, et là, il faut des digues pour empêcher la catastrophe. D'accord? Merci, plein de bisous, je vous embrasse, et à jeudi prochain. Au revoir.